Avec quoi tu repars? Ça permet de voir comment on arrive à faire évoluer les discours pour toucher plus de monde. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas encore trouvé exactement le bon curseur pour toucher plus de monde. Et ce que j'ai entendu dans les ateliers, c'est qu'on cherche à instaurer un dialogue avec les autres professionnels qui sont pas encore engagés. Et ça, je trouve c'est une piste hyper intéressante qu'il faut continuer à fouiller chez ATD. Nous sommes à Aix-les-Bains, aux universités du tourisme durable. Qu'est-ce qui s'est dit? Qu'est-ce qu'on a entendu? Les ateliers, un podcast de ATD, les acteurs du tourisme durable. Du voyage à l'hébergement, comment sortir du plastique à usage unique. Bonjour, donc je suis Hubert Vandeville, le dirigeant de Betterfly Tourisme. Donc j'ai animé l'atelier sur la réduction du plastique à usage unique dans le voyage et les hébergements. On a vu plusieurs aspects, les enjeux spécifiques au tourisme liés au plastique à usage unique. On a essayé d'aborder plusieurs leviers de solutions sur on va dire la vaisselle à usage unique, sur le milieu de l'hôtel et sur le côté de la destination, notamment avec l'exemple de la Méditerranée. Et derrière ces solutions, on a discuté des tendances futures et notamment de ce qu'on nous promet en termes de surproduction plastique et les solutions qu'on peut avoir pour l'éviter dans le futur. Alors l'enjeu, c'est aussi de bien communiquer auprès des clients, notamment internationaux, que l'eau en France du robinet est potable. Et donc là aussi, il y a des enjeux de communication pour essayer d'éviter les bouteilles plastiques qui représentent alors dans l'hôtellerie quasiment la moitié du déchet plastique pour une nuit d'hôtel. C'est quasiment la moitié, c'est lié aux bouteilles d'eau en plastique. Chiffre, on va dire, d'il y a 2-3 ans. Je suis Marine, je travaille chez Circulab, je suis business designer là-bas et je travaille notamment sur le projet de la ville de Paris. On l'accompagne à sortir du plastique à usage unique pour les JO de 2024 et puis après, évidemment. Alors pourquoi le plastique à usage unique, c'est mauvais? Il y a trois grosses raisons de pourquoi le plastique à usage unique c'est mauvais et pourquoi il faut sortir de ça. C'est premièrement toute la problématique de ressources, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le plastique ça vient du pétrole, c'est une ressource fossile et donc c'est pas illimité et puis ça demande en fait juste la création, ça demande de l'eau, ça demande de l'énergie, enfin bref, c'est vraiment prenant en ressources et aujourd'hui on n'a pas beaucoup de ressources. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, ça va être vraiment plutôt un enjeu, donc pendant l'usage, d'un enjeu sanitaire. Donc on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui le montrent. C'est un vrai problème dans nos corps. Vous savez qu'on avale 5 grammes de plastique par semaine. Genre on a une carte bleue entière de plastique dans nos corps. C'est chaud quand même. Et donc voilà, il y en a dans le sang de nos bébés aussi. Donc voilà, il y a quand même une grosse problématique sanitaire. Et la troisième grosse raison, c'est finalement la santé de nos écosystèmes, donc la santé planétaire, parce que on ne sait pas gérer très bien le plastique à usage unique. Il y a que 9% du plastique qui est recyclé aujourd'hui dans le monde. Donc voilà, il y en a partout. Il y en a dans nos océans, il y en a sur nos plages, il y en a sur nos champs et tout ça, ça va dans les sols, ça va dans les eaux, ça va dans nos poissons, ça va dans nos assiettes. Et voilà, la boucle est bouclée, si on peut dire. D'abord, quels sont les freins pour arrêter ce plastique à usage unique? Alors, les freins pour arrêter le plastique à usage unique, il y en a plusieurs, mais notamment il y a une question de temps. En fait, l'usage unique, de sortir du plastique à usage unique, ça demande une stratégie, ça demande d'être accompagné, ça demande de repenser ces modèles. Et repenser ces modèles, c'est compliqué. Et donc, ça demande du temps. Et du coup, quand on est une petite structure, prendre ce temps-là, c'est pas évident. Et de l'autre côté, il y a aussi tout le problème économique. C'est-à-dire que ça coûte cher. Enfin, c'est un investissement. Sur le long terme, ça va coûter moins cher, mais c'est un investissement, le premier abord. Sauf quand on réduit complètement. Mais il faut trouver des solutions pour avoir le même usage. Et dernier point, il y a aussi la notion ça marche pas. C'est-à-dire on teste quelque chose et finalement on dit non, ça marche pas, parce que on n'a pas assez accompagné notre usager dans ce nouveau parcours. Et en fait, quand on est client et qu'on se balade et qu'on trouve que c'est tout nouveau, on va pas trop oser. Il y a des téméraires, mais on va pas forcément oser participer à ce changement. Est-ce que le fait de voir des fontaines à eau un peu partout dans Paris aujourd'hui, que les gens remplissent leurs gourdes, est-ce que ça fait partie des politiques pour limiter le plastique à usage unique? Alors oui, tout à fait. Et ça, c'est depuis assez longtemps en fait d'ailleurs qu'il y a des fontaines à Paris. Aujourd'hui, il y a une carte
Donc c'est assez fou, on peut toutes les voir. Et ça, c'est justement fait pour supprimer les bouteilles en plastique, parce qu'on a de l'eau qui est très bonne, de très bonne qualité. Donc pour éviter de prendre déjà de l'eau qui vient de loin et plus des bouteilles en plastique, l'idée c'est d'accompagner aussi les visiteurs, notamment dans le cadre des JO, parce qu'il va y en avoir des touristes, on va dire. Donc comment faire pour leur dire, regardez, il y a des fontaines, vous pouvez boire de l'eau, elle est bonne, tout va bien. Bonjour, je suis François Desbeauvais, je suis le cofondateur de Pixo. Et donc chez Pixo, nous on accompagne les restaurateurs à mettre en place des solutions pour passer des emballages jetables aux emballages réutilisables. Typiquement, le marché des emballages jetables en France, c'est 30 milliards d'euros tous les ans. Il y en a 40% qui sont dédiés à la restauration, sur place ou à emporter, qui est de plus en plus soumise aux législations. La restauration sur place doit utiliser des emballages réutilisables depuis le 1er janvier 2023 avec le passage de la loi AGEC, va voir ses taux d'emballages réutilisables passer de 5% à 10% de réemploi en 2025, et des réglementations européennes sont en train d'être votées. Les restaurateurs, évidemment, dont le métier est de faire à manger, se trouvent désemparés face à ces législations. C'est tendance aussi consommateur. Les gens veulent consommer de plus en plus responsables et donc ont besoin de solutions pour les accompagner sur le choix des matériaux, les types de consignes qui peuvent mettre en place, les solutions opérationnelles et logistiques de comment est-ce qu'on les nettoie, comment est-ce qu'on les distribue, comment est-ce qu'on les collecte. Et donc c'est tout ça qu'on fait pour rendre la transition du jetable vers le réutilisable possible. Et alors Pixo, vous, qu'est-ce que vous avez apporté comme bonne pratique? Et donc Pixo, nous, ce qu'on fait, c'est déjà de l'accompagnement vis-à-vis des enseignes qui souhaitent mettre en place ces solutions-là, qui sont nouvelles, autour des grandes thématiques opérationnelles et des choix stratégiques qu'ils ont à faire. Est-ce que je prends du verre ou du plastique? Est-ce que je nettoie en interne ou je confie ça à un prestataire externe? Est-ce que je mets une consigne ou je les distribue gratuitement? Et ensuite, on développe des logiciels de traçabilité pour suivre les stocks de contenants en restaurant et gérer les consignes vis-à-vis des consommateurs d'une manière, on va dire, un petit peu plus moderne que la consigne à l'ancienne où on laissait de l'argent et on se faisait rembourser, basé sur un système de prêt où on peut emprunter les contenants gratuitement, moyennant un identifiant qui va être l'application de fidélité de l'enseigne, sa carte bancaire, son numéro de téléphone, pour pouvoir disposer de ce contenant-là, le rendre ensuite et ne pas être prélevé du montant de la consigne. Évidemment, si les consommateurs ne le rendent pas, à ce moment-là, nous, on vient collecter cet argent pour les enseignes. Et un coup de cœur pour toi? Un coup de cœur, c'est de voir finalement que les gisements de déchets dans le tourisme, au sens très large, de restauration, de voyage, d'exploration, d'hébergement, sont partout et sont très multiples. Et mon coup de cœur, finalement, c'est un coup de cœur sur toutes ces petites initiatives qui mènent à réduire les déchets, parce que je pense que on va pas voter une loi et à faire une transition aussi fondamentale qui aura de l'impact du jour au lendemain, mais c'est que toutes ces initiatives sur le terrain, toutes ces volontés qui viennent de gouvernements, de pouvoirs publics, d'associations, d'entreprises privées, d'organismes, de cabinets de conseil qui permettent de rendre ça concret. Et je pense que c'est cet impact-là et c'est les consommateurs qui vont le voir dans un établissement puis un autre, qui vont aussi être de plus en plus sensibles et à ce moment-là devenir eux-mêmes moteurs de cette transition. Ce podcast a été réalisé par Clémentine Russo et Sandrine Mercier. Il est produit par les acteurs du tourisme durable. Merci pour votre écoute et à bientôt.